Bonjour à tous, bonjour Benoît, bonjour Red, bonjour chers viewers, bonjour chers auditeurs sur Spotify. Nous allons aujourd'hui enregistrer une émission avec nos dernières lectures, mais tout de suite, c'est le générique. Nous commençons donc cette émission accompagnée de Benoît et de l'enculé avec les dernières lectures. Donc, au moment où on enregistre, c'est les lectures encore de janvier, mais Attends, j'ai une blague. Ah putain, il a pas J'ai une blague. Oh C'est non. un mec qui rencontre un pote à lui. C'est un grand baraquet, black et tout, super balèze, etc. Et du coup, ils vont boire un pot. Et donc, le pote baraquet, il s'appelle Booba. Et le premier il dit putain en ce moment j'ai un peu du mal au niveau cul à la maison, j'arrive pas à... Vas-y, il dit mais attends, moi c'est facile, tu vas, moi ce que je fais c'est que je vais sur le plan de travail de la cuisine, je tape 2-3 fois comme ça et puis après c'est bon, je suis nickel pour la nuit. Alors, il dit bon ok d'accord, ça va. Alors le soir il rentre chez lui et tout, il dit bon allez là il faut que j'y aille quand même. Il va à la cuisine et il tape. Et sa femme, au loin, elle fait « Booba, c'est toi ?» Je ris de gênance. Oh, elle est bien. Bon. Ouais, si, allez, je mets 3 points pour l'interprétation, mais bon. Oh. Allez, c'est bon, tu peux lancer l'enregistrement de l'émission maintenant. C'est un mec qui va voir le docteur. Le sexologue, fort. et qui dit docteur, j'ai des problèmes sexuels avec ma femme, ça fait 10 ans, on est en couple, il ne se passe plus rien. Voilà, on regarde la télé, on va en ligne, il ne se passe rien, c'est catastrophique, quoi. Et le médecin qui dit écoutez, bon, moi je veux bien une solution, mais après 10 ans, c'est normal, hein, il faut un peu raviver la flamme. Moi, ce que je vous conseille, c'est devenez un peu surprenant, devenez un peu coquin, parlez-lui de choses sales, parlez-lui un peu de cul. Oh, bah déjà que je parle du nez, alors parler du cul. Alors, donc, dans cette émission... Non, bah attends, ton j'y suis, moi aussi, alors, non, mais c'est obligé. Donc, monsieur, c'est un monsieur et madame. Monsieur et madame Penflamme ont une fille. Capi ? Comment s'appelle-t-elle ? Monsieur et madame Penflamme. 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 Penflamme cuche. Non, je sais pas, moi. Cathy Penflamme. Et j'étais pas loin. Putain. Pas mal. Oh putain. Elle est absurde, elle est rigolote. Oui, elle est bien. Elle est de bonne facture. Bonne facture. Alors, donc, on va faire quand même... on parlait de comics. Oh putain, l'intro la plus longue du monde. Donc, on va parler des comics de nos lectures de février. Début février. Donc, ce que je disais, c'est qu'on enregistre ça mi-janvier. Donc, c'est nos lectures de mi-janvier, mais qu'on vous dit en février, bande de coquins. Voilà, c'est ça. Parce qu'on fait ce qu'on veut, en fait. Déjà. Alors, on a tout ça. Oui. On commence par qui? Alors, la première slide, vraiment. World Finest. Tous les trois? Oui, tous les trois, on l'a lu. Ah, génial. Alors, voilà. On est bien, on est dans l'actualité, en plus, ça vient de sortir. Oui, exactement. Je l'ai lu pas plus tard que hier soir, donc il est tout frais dans ma tête. Ouais, moi, je l'ai fini avant-hier soir, mais c'est pas un concours. Eh ben, c'est le premier World Finest où je suis déçu. Voilà, moi je commencerai comme ça. Eh ben moi d'accord. Je suis complètement d'accord. Benoît. Non, c'est pas si mal. Non, c'est pas ça. Pour être honnête, je l'ai lu assez rapidement, mine de rien, et il y a des passages que j'ai survolés. Donc, parce que c'est très dans l'histoire, dans l'intrigue, c'est très vintage quand même, hein, ce que fait Mark Waid depuis le début. Oui, mais c'est bien. Ça n'empêche pas que ce soit bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais dans l'intrigue, dans la qualité du récit, c'est vintage. Et du coup, j'ai trouvé ça assez convenu. Voilà, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Après, alors si on remet World Finest pour ceux qui n'ont pas encore lu, donc là c'est le tome 5. On le dit depuis le début. Pour nous, c'est les meilleurs Batman. Alors, depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps.
avec Dan Mora au dessin. Là, on est sur le tome 5. On était habitué à avoir l'idée que c'est les premières années de Batman et Superman quand ils se rencontrent. Et donc, ils ne sont pas encore affirmés entre eux, ni au niveau des méchants qu'il peut y avoir ou toutes leurs aventures. Là, dans ce tome 5, l'idée de départ, c'est que ils se retrouvent confrontés avec des elfes et Mister MZMYZPTI. C'est l'elfe méchant de chez Superman et Batmite, c'est l'elfe bof moyen méchant de C'est Batman. fanboy. De Batman. Voilà. Et là, ils se retrouvent confrontés à leurs doublons, donc ça crée des situations et ils doivent affronter un super méchant. On est dans Sauf que moi, j'avais l'impression de regarder un Tex Avery ou un Sa Cartoon, un Bibi des Coyotes. C'est peut-être l'idée qu'il a voulu faire, où c'est très... alors, avant de rentrer juste dans la critique, le dessin, par contre, juste en positif, moi, je trouvais que c'était magnifique. C'était Dan Mora, je pense que Dan Mora, c'est le prochain Jorge Jiménez, c'est le prochain Jim Lee. C'est le mec à tout faire chez DC Comics. Il dessine vite, il dessine bien, il sait tout dessiner. L'action, les émotions, et autant le cartoon, donc ça revient à ce que tu disais d'être sur un Tex Avery, parce que les confrontations entre les elfes, de toutes les dimensions, il arrive à alterner les styles. Oui, à un moment, ils sont dessinés en 2D, comme des affiches. Il adapte son style vraiment à la situation. Ça, c'est chapeau. Et c'est pour moi le seul point positif de ce 5e tome. Ouais. Après, en effet, je vois pas l'intérêt, en fait, par rapport aux 4 autres. Que chi, tu avances rien sur l'histoire, t'apprends rien, ça sert à rien. C'est on se défoule, il y a plein de petits bonhommes, hop, il y a des monstres. Et d'ailleurs, je comprends pas trop comment ça se passe. Ils passent d'une dimension à l'autre. À un moment, c'est un livre, on peut déchirer une page, on passe derrière. What the fuck, man? Après, c'est les pouvoirs de ces elfes qui viennent de la 4e ou 5e dimension. Et généralement, quand ils affrontent Batman et Superman, ils leur rendent la vie dure, justement avec ces trucs de cartoon. Donc ça fait vraiment référence à des choses qui sont pas récentes, c'est des vieux comics plutôt. Je crois que ça fait longtemps qu'on les avait pas vus, même ces personnages. Et voilà, ça fait partie simplement d'un délire où tu peux faire ce que tu veux finalement. Tu peux autant les voir avec des gros marteaux que passer de dimension en dimension. Et c'est juste le truc d'être fun. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Jimmy Olsen avec toutes les incarnations qu'il peut avoir et qui font référence à toutes les incarnations qu'il a eues dans toutes les vieilles BD. Ça, c'est sympa, ça fait un petit peu le truc nostalgie, mais il faut connaître encore une fois. Donc, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est vrai que ça se laisse lire, c'est sympa, c'est sympa. Mais en fait, pour moi, c'est une pause où c'est comme un gros tie-in oui, exactement. entre les histoires. Je me suis pas ennuyé, c'était pas mauvais, on a lu des trucs bien pires. Je trouvais que c'était quand même sans queue ni tête et que ça partait dans tous les sens quand même. Oui, mais tu lis ça comme, c'est un peu du popcorn, mais c'est comme une pub. C'est une pub entre le tome 4 et 6, quoi. Par contre, le premier chapitre ne concerne aucun de ces personnages, il concerne une rencontre entre Lex Luthor et Joker. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Alors, je trouvais qu'elle était intéressante. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ouais, exactement. Et moi, ce qui m'a peut-être dérangé, c'est que la pierre en forme de cœur, ça va revenir quelque part. Mark Waid, généralement, il fait jamais rien sans rien. J'étais un peu circonspect. Je pense que ces personnages-là, Mister XOW AQRZ et Batmite, ça marche bien dans les dessins animés. Mais sur le papier, je sais pas, je rentre pas dans le truc, quoi. Et j'ai vu arriver la fin. Dans les années 70, oui. Vous connaissez le pouvoir, enfin le monsieur, son nom est imprononçable, là, Mister X machin et tout. Pour qu'il reparte dans sa dimension, il faut faire dire son prénom à l'envers. J'ai vu arriver dès le début ce qui allait se passer. Parce que ça arrive 5-6 fois et tu dis, bon, bah ok, c'est ça qu'ils vont utiliser. De toute façon, à chaque fois, ils le battent comme ça. Il n'y a que cette possibilité-là. Donc, oui, mais là, à chaque fois, ils l'ont par la ruse, quoi. Là, Robin, il fait exprès de dire... C'est arrivé au marteau burin, le truc. Tu le vois arriver, tu le vois arriver, tu le vois virer. Bref. Ouais, c'est un peu dommage, en fait. La seule page où j'ai vraiment kiffé, c'est d'ailleurs une que tu as sélectionnée, c'est quand il lui dit un truc et Batman, il le regarde juste en fronçant les yeux et l'autre, il dit, bon, bah d'accord. C'était son argument à Batman. Elle était géniale, ouais. Non, mais il y a plein de petites choses, en fait, c'est pas négatif, mais c'est pas ce que j'attendais du tome 5 de World Finest, en fait. En fait, les 4 premiers sont tellement bien, je pense que le niveau du 4 premiers est tellement haut
que là, vu que c'est un peu en dessous, pour moi, je dis putain, c'est dommage. C'était un sans faute presque jusqu'à présent. Mais il faut voir l'histoire complète. Je sais pas ce que ça va donner ensuite, mais De toute après, ça façon, reste Mark toujours Waid, très bien. Mark Waid l'a dit qu'il était nostalgique de tout ce qui se faisait avant que les comics deviennent trop sombres, etc. Donc, en fait, il s'amuse à faire revenir un petit peu tout ce qui est cartoon et tout ce qui était fun dans le comics. C'est il se fait plaisir, tout simplement. Et ça me fait plaisir que ce soit encore Dan Mora, parce que je pense qu'il va plus rester longtemps, vu qu'en ce moment, il dessine la Justice League. Je sais pas qui c'est qui va prendre le relais après lui, parce que je crois que la série World Finest continue encore aux États-Unis en ce moment. On verra ça. Le mec, il dessine une page par jour. Je sais pas comment il peut tout faire, quoi. Surtout qu'il était à Paris encore il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'il voyage, il fait des conventions, il dessine, il fait 2 séries en même temps. Ce mec est fou. Ouais, mais c'est génial. Donc pour terminer là-dessus, Middle, moi je conseille pas. Enfin, la série, je la conseille, mais ce tome-là en particulier, je ne le conseille pas. De toute façon, je veux dire, si à acheter la série, à continuer, c'est sympatoche, ça fait une bonne petite histoire bien fun. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est beau. Oui, ça c'est magnifique. Allez, on passe à King Black. Je crois qu'on revient enfin là-dessus. Ça fait la 15e fois qu'on parle de cet event à peu près. C'est pas ça. Non, t'es un peu de mauvaise foi, Benoît. C'est que moi, j'ai découvert Venom avec les sorties des Deluxe, qui sont des rééditions, parce que Monsieur Lély, quand c'est souple. Sauf que j'ai bien fait d'attendre, Monsieur Benoît, parce que en édition 100% ou souple, oui, tu peux tirer ta soupe à la grimace. N'empêche que, en attendant, oui, j'arrête ce petit ton condescendant. On l'a dit plusieurs fois, mais effectivement, il faut lire dans un certain ordre et c'est chiant. Et les Deluxe, pour ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils classent les numéros dans le bon ordre. Des fois, il faut lire du Venom, des fois, il faut lire du Carnage, des fois, il faut lire du Venom, des fois, il faut lire l'Event. Bref, on est venu sur les 2 premiers tomes en Deluxe de Venom. Et donc là, c'est le 3e et dernier Deluxe de Venom par Donny Cates et Ryan Stegman. C'est l'Event King in Black. Oui. Et on l'a lu, du coup, tous les 3. Raid a rattrapé le retard. J'ai enfin terminé le King Black et Benoît il y a fort longtemps. Donc, on va en parler enfin tous les 3. Oui. Allez-y, parce que moi, du coup. T'as déjà oublié l'histoire? Non, je l'ai relu, je l'ai survolé il n'y a pas si longtemps, justement, pour me souvenir à peu près de tout. Et ben moi, je vais vous dire, c'est très rapide et très simple. C'est parfait de A à Z. Scénar, magnifique de Donny Cates. Pour moi, il a son apogée. Le dessin Ryan Stegman, un tueur. Les tie-in où c'est pas lui, c'est quand même sympa. Mais putain, Ryan Stegman, il est au niveau du début à la fin. Il n'y a pas une page en dessous. Il n'y a pas un dessin un peu. C'est magnifique. J'ai adoré Venom, j'ai adoré Carnage, j'ai adoré King in Black. C'est un bonne histoire, début, milieu, fin. Même si t'as pas trop lu, mais là, je suis impatient d'avoir l'avis de Raid. Si t'as pas trop lu de Marvel avant, je pense que tu comprends globalement ce qui se passe. Pour moi, c'est le bouquin parfait de chez Marvel. Achetez les 3 Venom de Donny Cates en Deluxe. Et pour le coup, la fin, je trouve qu'elle est géniale. Oui. Parce que tu demandes souvent comment tu peux arriver à bien terminer une série, et Snyder, il se le demande toujours. Mais là, pour le coup, la fin, je trouve que ça t'ouvre le champ des possibles. Et Benoît t'en avait parlé un petit peu sur ce qui arrive par Ramvi, si je dis pas de conneries. Malheureusement. Oui, ouais. Enfin voilà, donc ça, moi, j'ai pas encore lu, mais moi dès que je suis rentré dedans sans connaître, c'était j'ai kiffé. Je me suis paumé beaucoup plus sur le 2e Deluxe, bizarrement. Et toi, tu l'as pas lu en Deluxe? Non, tu l'as lu en format 100%, et donc tu devais toi-même trouver le moyen, quel chapitre alterner. Donc ça doit être vachement relou. C'était assez compliqué, mais j'ai vraiment aimé la construction de ce personnage, l'affrontement enfin qui arrive du méchant. On comprend que les symbiotes, ça y est, ils sont tous réunis au sein de ce roi qui arrive à les attirer. Tu vois la spécificité du symbiote qui est celui principal. J'ai oublié le nom du personnage principal. Mais tu arrives à comprendre les choses, tu as de l'émotion, tu as de la bagarre, c'est psychologique aussi. Non, franchement, 100%. Benoît? Je trouve que c'est un très très bon run. Et ce qui est vachement bien, et ce que j'adore Donny Cates pour ça, c'est comment il réinvente le symbiote. Les symbiotes en règle générale. Puisque moi,
pas mal pas mal bagages. d'historique là-dessus sur le personnage de Venom, avec tous les crossovers qu'ils avaient fait avant, et du coup il n'y avait pas de ouais, merci. Et du coup le symbiote a toujours été un être pratiquement maléfique qui se nourrissait des autres, etc. Et là finalement en faire autre chose, leur donner vraiment une origine qu'on n'attendait pas spécialement, mais il le fait tellement bien. Et je trouve ça très intéressant. Et la fin, comme tu disais, est hyper ouverte et justement, et donne pas mal d'espoir sur ce que ça peut être. On jugera de la suite une fois que vous l'aurez lu. Mais non, c'est un très très bon run, et j'aimerais bien que Donny Cates revienne pour faire d'autres choses, soit chez Marvel, soit chez d'autres éditeurs, mais qui reviennent. Benoît, est-ce qu'on peut dire que Venom est un personnage qui te colle à la peau? Non, moi ce que je voulais dire pour terminer, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que Donny Cates, il utilise ses propres personnages qu'il a placés à droite et à gauche. Il a fait notamment une histoire avec le Silver Surfer qui s'appelle Silver Surfer Black, et il l'utilise. Tu vois, quand tu lis Thanos, il utilise Thanos, il utilise les Gardiens de la Galaxie, il utilise le Cosmic Ghost Rider. Il place des pions, putain, puis il utilise tout dans ses histoires. C'est génial, il a son propre univers au sein de Marvel, et il voulait donc utiliser le créateur. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais là tu le vois à la fin, il ouvre, grâce au symbiote d'ailleurs, une porte pour aller dans d'autres mondes, dans d'autres univers. Et il retourne dans l'univers Ultimates. Et putain, mais voilà, moi j'ai pas les codes là-dessus, du coup je me dis c'est sympa cet univers. Ok. Ouais. Bah, c'est l'univers Ultimates. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il est censé être mort, fermé, tout ce que tu veux. Il arrive à y aller, puisqu'on voit les images des Ultimates comme on avait dans les comics. Et la nouvelle gamme Ultimate, c'est pas du tout ça. Donc c'est ça qui a été frustrant. Donc parce que c'est Donny Cates qui devait faire, mais finalement ils ont donné à Jonathan Hickman les clés, mais du coup tu as l'impression qu'il n'est pas au courant que l'autre il voulait faire à nouveau l'univers Ultimate normal. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça laisse toujours la porte ouverte, mine de rien. Donc pourquoi pas. Donc série validée à 100% par tous les trois. C'est exactement. Allez-y. Et pour le coup, moi qui n'ai pas... juste le fait de ne pas être lecteur, il y a quand même des petits moments où je me suis... Alors, j'ai forcément pas eu tous les codes ni les clés de tous les éléments avec tous les personnages. Notamment quand tu as le surfeur qui arrive, j'ai pas compris qui c'était. Parce que pour moi, dans le déroulement de l'histoire, il arrive et je me dis, ça y est, ça va... C'est un nouveau... C'est le symbiote qui revient de manière... Le fait qu'il ait un surf, ça t'a pas mis la puce à l'oreille? Mais tu la vois pas tout de suite parce que tu as une grande lumière blanche et tu tournes la page et ça arrive après et je me suis dit ah non en fait c'est pas lui. Et j'ai mis du temps à comprendre quel personnage c'était parce que pour le coup je connais pas du tout ce Brice de Nice. Mais après globalement si tu connais pas les personnages, tu les vois arriver, c'est pas grave. Tu lis l'histoire, c'est pas le principal. Putain mais cette planche là où t'as Venom à droite avec le marteau, wow. Elle est magnifique. Non une tuerie. Allez-y. Interceptor. Alors ça c'est moi. Et ben justement, ça découle de Venom de Donny Cates. Je termine le King Black et je me dis putain ce Donny Cates il est quand même très bon. Et je regarde un petit peu dans sa bibliographie. J'ai lu beaucoup de choses de lui, mais il y a des choses que j'ai pas lues, dont ce Interceptor. Et je l'ai trouvé sur Vinted à 1 €. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que c'est dans une maison d'édition qui s'appelle Paperback, qui n'existe très certainement plus, qui appartient à Casterman. Il y a eu un seul tome, parce qu'il n'y a eu que 5 issues aux États-Unis, il n'y a jamais eu de suite. Mais en gros, c'est une saison 1 et la fin, même s'il y a une suite possible, mais ça se suffit en soi. Ça doit être ses débuts, ça doit être un de ses premiers trucs. Donc, il n'a pas encore le talent énorme qu'il avait au moment du Venom, mais tu sens que c'est un scénariste prometteur grâce à ce Interceptor. Et au dessin, Dylan Burnett. Voilà, je ne sais pas qui c'est. C'est pas ouf, hein, comme vous pouvez le voir sur les planches, mais bon, ça se lit. Rapidement, le pitch, c'est des vampires qui se sont réveillés sur la planète. On ne sait pas comment, mais ils se sont réveillés. Et du coup, les êtres humains, ils se sont barrés. Ils ont colonisé l'espace parce qu'ils étaient tous en train de se faire bouffer. Des centaines d'années plus tard, les vampires, ils ont trouvé un moyen d'aller dans l'espace pour chasser les humains. Parce qu'à un moment, ils ont faim, hein, je pense. C'est ballot.
Et du coup, il y a genre 2 vampires qui arrivent pour voir où sont les humains. Les humains, sont pas très bêtes non plus, et puis ils les tuent, ces 2 vampires. Et le chef des humains dit: je vais renvoyer quand même quelques humains sur la planète pour noyer le. Comment on dit? Noyer le noyau dans l'œuf. Tu es le. Merde. Tuer la grand-mère dans les orties, tu vois? Je sais plus comment on dit, putain de bordel. Bref. Tu es l'embryon dans l'œuf. Tuer l'embryon dans l'œuf, merci. Bon, c'est un truc comme ça. Noyer de poisson dans la semoule. Ouais, je sais plus. Ouais, c'est ça. Bref, on envoie des gens sur place pour voir ce qui se passe et pas qu'ils viennent chez nous, quoi. Et donc, évidemment, ça se repasse sur la planète et il y a plein de bordel et il s'avère qu'il y a des humains qui sont restés sur la planète. Bref, il se passe pas mal de trucs. C'est sympa. Voilà, c'est pas le meilleur truc de Donny Cates, mais pour les gens comme moi qui adorent Donny Cates, vous le trouvez pour vraiment pas cher sur Vinted ou Le Bon Coin et vous avez un petit moment de lecture sympa. Okay. Voilà, je recommande. C'est pas la priorité absolue, mais si vous avez l'occasion, prenez-le, c'est sympa. Ok. Et c'est vieux ou pas? Et c'est vieux, du coup, ouais. Une dizaine d'années, un truc comme ça? Ouais, je pense, tranquille. Hein. Déjà, Venom, il commence à dater. Hein. Tranquille. Après, on parle de publication VF, ça a été publié en 2019. C'est pas si vieux que ça. Hein. Ah, c'est bon, 25, 6 ans. Ouais, 10 ans, allez, une petite dizaine. Allez, petite. Ouais. Coupons la bière à l'eau. Non, c'est pas ça. Nail Biter. Là, c'est moi, mais je sais que Benoît, toi, tu l'as lu. Moi aussi. J'ai lu l'intégrale, les 6 numéros, toi aussi? Et oui. Non, j'ai pas fini. Moi, j'ai pas fini les 6. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a 6. Il y en a 6. C'est pas mal. Je me rappelle plus de tout, mais je sais que j'avais adoré cette série. Et c'est un peu un résumé. Pour l'instant, là où j'en suis en tout cas. Nail Biter, c'est en fin de compte l'idée que au sein d'une petite ville de l'Oregon, aux États-Unis. L'accent belge. Oui, je sais pas pourquoi. Le fameux belge des États-Unis. Jean-Claude Van Damme. T'as les Aveyronais en Patagonie, pourquoi pas, t'as les Belges. Bref, attends, je relis ce que je me dis, je vais faire des conneries. Du coup, c'est une ville aux États-Unis qui visiblement donne naissance à tous les tueurs en série actuels, ou en tout cas du coin. Ils ont donné naissance à 15 ou 16 tueurs en série, et notamment le dernier, qui est le plus connu, c'est le Nail Biter, c'est le mangeur d'ongles. Il tue ses victimes, mais pour leur croquer les ongles. C'est dégueulasse. Les ongles de pied en plus. Hein. Non, mais je déconne, c'était une vanne. Non, pas forcément. Non, tous les ongles. Là, vous savez qu'il y a des gens qui font ça. Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas la citer parce qu'elle doit nous regarder, mais elle est souple, c'est une fille. Et du coup, elle arrive à mettre son pied là devant la télé et elle se bouffe les ongles des yep. Arrête ça, c'est vomitif. Ah non, déjà la tout court, c'est pas ma femme. C'est pas ma femme. Mais, et après le chéri bisou. Non, mais c'est pas ma femme, justement. J'aurais jamais pu me marier avec quelqu'un qui bouffe ses ongles de pied. Sauf si elle le réserve pour après le mariage. Là, t'es dagué. Oui, voilà. Alors, donc, il y a ce tueur en série qui a pu être libéré, mais n'a pas été condamné malgré les quarantaines de meurtres qu'il a pu faire. Mais c'est à cela que tu ajoutes un agent du FBI qui va enquêter se demander si cette ville n'est pas à l'origine de la création de tous ces tueurs en série. Au milieu, il y a un agent de police du coin, la dame en blond sur n'importe quoi, sur l'image, qui est un peu le chef de la police du coin et qui se trouve être l'ancienne petite amie du fameux tueur en série qui s'appelle Monsieur Warren. Donc il y a ce trio qui se crée pour essayer de comprendre les origines du mal. Et c'est là que tu te rends compte que la ville a tout un intérêt à cacher des secrets. Donc bref, plein de portes s'ouvrent derrière les fenêtres. On voit ce que tu veux dire. On comprend. Hein. On comprend. C'est le principal. Donc c'est comme un tiroir avec plein de trucs. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon récit. Je suis moins fan du dessin. Par contre, c'est vrai. C'est pas ouf. Non, c'est pas assez poussé. C'est un peu simpliste, quoi. C'est un peu simpliste, même si par contre, entre chaque chapitre, entre chaque issue, tu retrouves la cover des chapitres et la version non colorée, voire juste crayonnée, et qui pour le coup, je trouve, est très sympa. Donc je dis pas une version peut-être non colorisée, peut-être que c'est pas mal.
Alors, c'était paru à l'époque chez Glénat, puisque vous adorez cet éditeur, mesdames et messieurs. Ils ont sûrement plus les droits. Urban qui rachète souvent les droits et qui fait des grands formats, ça mériterait ça peut-être en version noir et blanc, un petit truc sympa. En intégrale, ça doit être sympa. Ouais. Oui, c'est très bien. Mais c'est quelque chose que je recommande si vous trouvez sur pareil Vinted ou quoi d'occasion. Achetez la collection complète, c'est super cool. Non, c'est un bon truc et c'est un peu gore, mais oui, c'est gore, mais c'est pas dégueulasse. Enfin, t'as une vraie histoire policière aussi. Enfin voilà, ça fait référence à ça peut faire penser à plein de films ou à plein de bouquins qu'on peut lire dans ce genre-là d'une ville qui est peut-être à l'origine de. On en reparlera quand tu liras la fin, parce que moi je me rappelle plus de toute l'intrigue, mais c'est juste la fin m'avait un poil déçu, mais après tout le récit était bon. Mais la prochaine fois, quand j'aurai fini les chiches, je relirai le dernier pour me remettre dans le bain. Un léger bruit dans le moteur, c'est moi qui ai lu ça de notre ami Getz. J'aurais pu le parier. Mais non, en fait, je l'ai lu parce que du coup, il en a parlé. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Il y a un string qui dépasse ou c'est moi là? Non, c'est pour ça. Il y en a même plusieurs. Alors, j'ai pas trouvé d'autres images, désolé. C'est l'histoire d'un petit garçon, je pense aux États-Unis, qui vit dans un petit village, mais paumé de chez paumé. Et ce gamin est un tueur en série. Puisqu'il va méthodiquement tenter de tuer toutes les personnes qui habitent dans le village, y compris ses parents. Et ouais, c'est un peu ça. Et donc on le suit parce qu'on entend on lit ses pensées. Et donc méthodiquement, voilà, il va, comme on voit sur la page de droite, il va aller pleurer pour attirer quelqu'un, pour dire il y a quelqu'un qui s'est fait mal, viens avec moi. Et il a creusé un trou et puis le mec va tomber dans le trou, il va mourir. Enfin bon voilà. Donc il va méthodiquement tous les tuer et il se fait ami avec une fille de son âge aussi qui subit aussi pas mal de choses, des viols alors qu'elle c'est une enfant. Il va, on va dire, un peu la protéger jusqu'à ce que voilà, c'est pas tellement rigolo, mais c'est assez dur, ouais. C'est très très dur et ça fait vraiment c'est vraiment la petite ville où il y a rien, il y a même pas, il y a un commerce dans le truc, mais c'est là où il habite Red. Voilà, non, j'ai un action moi. Voilà. Mais c'est particulier et d'après ce qu'il nous avait dit, il va faire pas la suite, mais il va faire autre chose, mais avec une gamine cette fois qui va tuer des gens pour une prochaine BD. Donc bon, pourquoi pas. Faut avoir un peu le cœur bien accroché parce qu'au niveau des dessins, au niveau de l'histoire, faut avoir envie. Mais tu conseilles quand même. Oui, parce que Benoît. Pas si vous êtes dépressif. Voilà, pas si un jour en été où il fait soleil, vous pouvez lire ça, mais pas en plein hiver alors qu'il pleut. Voilà, c'est pas recommandé. Ouais, mais ça donne envie de lire quand même. Je pense qu'il est dessus. Ouais, parce qu'il y a le côté psychopathe en toi qui aime, c'est pour ça. Complètement. Exactement. T'as dit mot Dexter, c'est bon, j'ai sauté. Alors là, c'est Denis qui a lu. Laissez-moi deviner. Tiens, bien sûr que c'est moi. Alors, ça me rappelle les vieux Strange que je lisais, que je piquais à mon papa. Alors c'est pas la bonne, c'est pas la bonne cover. La bonne cover, elle est là, mais c'est pas grave. C'est donc on en a. C'est pas la bonne cover qu'il a mis Red en présentation, c'est ça? Ouais, non, mais c'est tellement vieux, il y en a 50, je sais pas. Et les dessins, c'est pas les bons non plus, je parie du coup. Alors sur celle de gauche, je pense que c'est une des deux BD qui est en train de sortir. Donc les dessins. En fait, c'est la campagne Ulule. Voilà, c'est ça. De 2018. Mais c'est la fameuse BD dont on avait parlé il y a quelques émissions avec Thierry Mornay. Exactement, voilà. Donc c'est lui qui est scénariste. Donc ça fait donc il reprend un vieux personnage des années d'après-guerre, fantasque, qui est alors apparemment un Américain. Cocax. Voilà, qui est un Américain, un bourgeois. Et là, ça se passe, alors pas à notre époque, peut-être dans les années 70, quelque chose comme ça. Et je viens de comprendre la vanne. C'est Fanta que t'as dit Coca. Oh, c'est nul. Oui, j'aurais dû dire Coca-Colax.
T'aurais peut-être compris plus vite. Je l'ai même pas entendu. T'as dit oui. Donc c'est un mec un peu bourgeois qui combat le crime dans ses moments perdus parce qu'il s'embête un peu. Là, c'est plus personnel dans cet album parce que sa femme, en fait, il commence à vieillir. Hein, lui et sa femme commencent à vieillir et comme toutes les personnes de la haute société, ils veulent avoir une crème de jouvence. Et elle va se mettre un truc sur elle, et elle va tomber gravement malade à cause de ça. Et donc, il va remonter toute la filière, truc un peu pharmaceutique, mais finalement, ça devient être mafieux. Il va même venir en France pour continuer son enquête. Et Thierry Mornay avait raison, on est un peu sur du Punisher, quoi. Où il n'hésite pas à buter, à fracturer, et le but c'est d'arriver à son objectif, quels que soient les moyens. Donc il fait buter des flics, c'est très très bien, c'est beaucoup d'action. Ça se termine un peu, on se dit ouais, finalement c'est très ouvert parce que il n'arrive pas vraiment à arrêter le méchant, etc., comme dans les vieux comics, et enfin comme dans les comics en règle générale. Et du coup on se dit ouais, pourquoi pas suivre ça. Franchement, ça donne plutôt envie, les dessins sont beaux. Refais voir la cover s'il te plaît. Ouais. Et c'est chez quel éditeur du coup? Alors, il faut les acheter aujourd'hui. On peut les acheter en direct par Thierry Mornay sur son compte Facebook. Et sinon, c'est Connaître Shot, qui est le dessinateur le originel du personnage. J'ai essayé de chercher sur Internet. Il n'y a aucun site. Je crois qu'il y a un compte Facebook, mais je pense qu'on peut les trouver en librairie si on les commande. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé facilement, quoi. Exactement, et c'est dommage parce qu'il n'y a même pas sur l'album un site internet ou commandé par là ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage. Donc à voir avec Monsieur Mornay directement, quoi. Ouais, exactement. Mais franchement, ça se laisse bien lire. Moi, j'ai passé un bon petit moment. Et quand les bulles, elles restent en bas, tu secoues. Non, merde, c'est Orangina, ça. Oranginax. Ah, Oranginax. Astérix et Oranginax, ok. Allez, Gone de chez Delcourt, oui, que si. j'ai lu. Ah si, j'ai la blague. Ah, si. Vas-y. Allez, Gone. T'as pas fait de blague. Il a pas fait de blague, en fait. Allez, Gone. Non, il avait pas fait de blague, en fait. Non, mais vas-y, passe. Ah non, j'avais pas fait. Non, mais d'accord. Non, mais j'ai entendu des blagues tout seul. Oui, tout à fait, oui. Non, je parle de Gone, dernière sortie de chez Delcourt, de l'éditeur Distillery, dont on avait parlé avec Thierry Mornay. Et ben, je l'ai lu cet après-midi. Et quel professionnalisme. Oui, au travail, tout à fait. Je salue mon patron ici. J'ai passé un excellent moment de lecture. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est très très bien, comme dirait Benoît. De toute façon, j'adore de plus en plus Jock, qui est le dessinateur et scénariste ici. J'avais adoré Snow Angel. Je crois que c'est toi, Red, qui est en train de le lire en ce moment. Ouais, je l'ai fait Urban. Avec Jeff Lemire au scénario. Sinon, il avait fait aussi chez Urban, où il était au dessin et au scénario, un Batman One Dark Knight. Oui, moi, c'était pas top. Qui est en format carré en plus. Ouais, moi j'aimais bien. Un petit Black Label sympa. C'est Joke. Bref. Joke qui a toujours son dessin un peu caractéristique, quand même, qui est très. Ça se voit, voilà, c'est quand même des visages, des gueules un peu marqués. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien ça. Ça va toujours un peu avec ses récits. Un jeu d'ombre qui est toujours incroyable. Ouais, il y a un petit côté Mike Mignola aussi, je sais pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc, comme avait dit Thierry Mornay, tout ce qui sortira de chez Destillery, si j'ai bien compris, sera dans ce format un peu carré, qui est un peu chiant à ranger dans la bibliothèque, mais qui met tellement en avant les dessins et les bibliothèques. Regarde, il fait des doubles planches. Ah, c'est génial. C'est super beau. L'histoire, ça se passe sur une planète post-apocalyptique où tout le monde meurt de faim, il n'y a que de la poussière. Et parmi tout ce peuple très pauvre, un peu à la Mad Max, de temps en temps, tu as des vaisseaux spatiaux avec des gens très très riches dedans, qui font des escales, un peu comme une croisière. Et donc les gens de cette planète, ils se faufilent dans le vaisseau, ils piquent un peu à bouffer ce qu'il y a dans le restaurant, dans la cantine, et puis ils repartent dans leur petite maison, dans leur hutte. Et on suit l'histoire d'une petite fille qui est seule avec sa maman qui est enceinte, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui a pas de boulot, et ils mangent des cailloux, les pauvres. Et de temps en temps, elle pique 2-3 petits trucs dans les vaisseaux.
Et là, il y a genre le plus gros vaisseau qui s'est jamais posé sur cette planète. Et elle rentre dedans et elle n'arrive pas à s'enfuir à temps. Le vaisseau redécolle. Et elle va se retrouver dans ce vaisseau et va laisser sa mère sur sa planète. Et je vous dis pas la suite, c'est à lire. Mais c'est très touchant, c'est beau, c'est aussi un peu violent. On va découvrir une histoire sur elle, sur sa famille, évidemment, elle est spéciale. Très, 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 très bonne lecture que je recommande. En plus, le bouquin est magnifique, j'adore cette cover. Elle est intrigante et en même temps, elle est Il y a belle. une cover spéciale Pulps aussi qui est sortie. Oui, J'ai vu passer ça. Et je la trouve. Enfin, je l'ai pas beaucoup, mais celle-là, je trouve qu'elle est magnifique. Celle que Pulps. tu as là. Ah, celle-là, la je trouve qu'elle est classique. magnifique. Ouais, la J'ai une classique, je trouve préférence que- aussi pour la classique parce que c'est Jock qui l'a fait et la variante Pulps qui est très belle, mais c'est pas Jock qui dessine. Ouais, et puis elle a plus de couleurs, elle est plus en bleu et jaune. En tout cas, voilà, très bonne lecture de distillerie. J'avais moins aimé Somna, ça ne m'avait pas trop parlé, mais là, c'est un sans faute pour moi. Et voilà, vivement la suite. D'ailleurs, c'est à la fin, on le voit. Ils le mettent pas en format carré, mais on voit ce qui est prévu. Je cadre pas bien, c'est ça? Non, ouais. Non. Ouais. Donc il y a Somna qui est sorti, il y a le Spectrographe dont on a parlé plusieurs fois, et la balade des frères Blood avec Brian Azzarello et Eduardo Risso, qui est un western qui va être cool apparemment. Donc je vous conseille vraiment, vraiment, messieurs, de lire ça. Ok. Du coup, hop, on passe On a parlé- au dernier. On a juste parlé de Charlotte, de Tupperware et de spermatozoïdes. Ok, tu m'enverras les rushs. Non. Oui, mais ça ne sera pas diffusé, mais. Allez, passons au dernier comics qui est Predator versus Wolverine. Alors, donc c'est toi ça qui l'as lu, prend- Benoît, parce Oui, que Red et oui, moi, oui. on ne connaît pas. Donc vous prenez par exemple X-Men Origin où on voit Wolverine qui est enfant et qui découvre, on va dire, ses griffes jusqu'à maintenant. Et donc c'est pas une course-poursuite, mais finalement c'est un affrontement avec plusieurs Predators et plusieurs Predators sur toute sa vie. Voilà. Ok. Et comme quoi, à des moments charnières en fait de sa vie, il a affronté des prédators, dont un en particulier qui revient un peu comme dans le sabre en fait. Voilà, c'est Wolverine contre Predator parce que ils ont pas trouvé dans le sabre, parce qu'ils avaient la licence Predator. Voilà, Parce et que qu'ils pouvaient le Marvel a faire. les droits, voilà, c'est tout. Exactement, voilà. Donc c'est sympatoche à lire, mais franchement, on peut largement y passer notre chemin. C'est simplement des affrontements entre les deux personnages au fur et à mesure des années. Mais on le savait. Bon, Franchement, voilà, est-ce c'est que pas de. est-ce qu'il y a genre 2 crossovers très importants, des licences énormes qui se croisent et qu'on garde dans les annales? Non, après, je veux dire, non, mais à part, hormis que le dessin est plutôt beau, voilà, et de temps en temps, il y a des clins d'œil en disant, ah, t'as vu, à ce moment-là, ils sont bien affrontés et tout. Ok, d'accord, c'est sympa, c'est cool, effectivement. Voilà, c'est bon. Tu verras, Merci, le prochain, c'est gentil. Wolverine Godzilla, on va y avoir droit bientôt, tu verras. Ben, le prochain, c'est Predator Spider-Man. Bas les steaks. Steak les bas. Steak les bains. Steak On va les faire bains, une ouais, cure c'est- thermale là-bas. Voilà. Ouais, Voilà, bon, messieurs. c'est passable. Ouais, non, franchement, c'est largement oubliable. Mettez votre fric ailleurs que là-dedans. C'est tout pour ce mois-ci, enfin ce début de mois en tout cas de février au niveau de nos lectures. N'hésitez pas à nous commenter si vous avez lu également ces comics, ce que vous en avez pensé, et à liker, à partager, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand on sort nos vidéos et nos bêtises sur YouTube, et à nous suivre également sur Instagram où on sort encore plus de bêtises. Quand t'as craché, ta caméra, elle est devenue floue. Je sais pas. Je pense qu'elle Non, a mais eu parce le que Covid, sa caméra. Elle. je bouge, elle est floue. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc à bientôt. Salut. Ciao, ciao.